sanction maximale. 5 ans d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur. Cette décision est complètement injuste. Wendy n'a pas triché, quand bien même qu'elle aurait triché. Cette décision est complètement disproportionnée. Mais cette décision, ce n'est pas une surprise. Dès le 19 septembre, le doyen Montauban a affirmé publiquement que Wendy était coupable d'une tentative de fraude, scénario qu'il avait inventé pour ne pas reconnaître les manquements de la faculté de droit. Ces accusations ont été ensuite répétées à plusieurs reprises par le président Janqui. Les dirigeants de l'université ont demandé une soi-disant expertise graphologique pour faire passer Wendy pour une tricheuse et une menteuse. Mais le rapport d'expertise graphologique est en fait un tissu d'anal. C'est pour ça que Janqui a cherché pendant longtemps à le cacher. Je vous donne un seul exemple pour vous montrer à quel point ce rapport d'expertise n'est pas un document sérieux. L'expert a étudié diverses copies d'examen pour comparer avec l'écriture du professeur Mignot, celui qui aurait dû corriger la copie de Wendy. Il a dit que toutes les copies avaient été corrigées par Mignot, que c'est à chaque fois la même écriture, sauf pour Wendy. Mais dans les copies, il y en a plusieurs qui ont été corrigées par d'autres professeurs, mais pas par M. Mignot. L'expert, en fait, est incapable de distinguer différentes écritures. Tout le reste du rapport est aussi bancal. L'expert a déclaré que Wendy a triché uniquement pour faire plaisir à Janqui. Ce qu'il a dit joliment en disant qu'il dit à la fin de son expertise qu'il a tenu compte du contexte. En novembre dernier, Janqui avait annoncé à l'avance que Wendy serait condamnée au mois de décembre. La commission disciplinaire qu'il a réunie a donc instruit cette affaire entièrement à charge et donné à Wendy la sanction maximale. La commission disciplinaire d'instruction est composée de 3 personnes qui sont proches de Janqui. On y trouve Chantal Mézen et Philippe Joseph, 2 professeurs. Ils sont proches de Janqui car ils sont tous les 2 les vice-présidents nommés par Janqui. Si vous allez par exemple sur le site de l'université, vous verrez qu'ils sont dans la rubrique « Le président et son équipe ». Il y a aussi un élu étudiant dans cette commission qui s'appelle Alvin Audard. Il a soutenu Janqui quand il voulait faire revenir les bandits du Sérègmia à l'université des Antilles. Et il a réclamé que la police colle les étudiants martiniquais en grève. En fait, Janqui a envoyé des personnes proches de lui pour exécuter Wendy. Le dossier de la commission disciplinaire est vide. Ils n'ont rien contre Wendy, puisqu'elle n'a pas triché. Cette commission a simplement repris les mensonges de Janqui. Elle en a rajouté d'autres. Par exemple, la commission dit que 2 étudiants ont témoigné, et je cite le document qu'ils ont remis à Wendy, qu'ils ne connaissaient pas Wendy avant cette affaire et qu'ils ne se rappellent pas l'avoir vue dans l'amphithéâtre le jour de l'examen. Donc, ils ne connaissaient pas Wendy avant septembre, mais ils sont sûrs qu'en juin, ils ne l'ont pas vue. Cette procédure disciplinaire n'était qu'une mascarade organisée contre Wendy. À aucun moment, les dirigeants de l'université n'ont fait mine d'accorder à Wendy le bénéfice du doute,
qui est pourtant un principe fondamental du droit. À aucun moment, les dirigeants de l'université n'ont cherché la vérité dans cette histoire. Car ce qu'ils reprochent à Wendy, ce n'est pas une soi-disant tentative de fraude, c'est de leur tenir tête. Les dirigeants de l'université ne supportent pas qu'une petite étudiante de rien du tout, entre guillemets, se batte pour défendre ses droits. Ils ont condamné Wendy, pour l'exemple, pour décourager tout étudiant qui aurait envie de protester à l'avenir. Mais Wendy est déterminée, elle a déjà déclaré qu'elle ira jusqu'au bout, elle fera appel pour faire invalider cette sanction ridicule. Avec ses soutiens, elle continuera à se battre pour obtenir justice. Nous, à Rebelle, nous continuerons à soutenir Wendy et à dénoncer les crapules qui dirigent l'université. Nous organisons une prise de parole ce vendredi soir à 19h à l'université. Nous appelons la population à venir en nombre. Justice pour Wendy. Donc je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Max. À Wendy. Wendy. C'est Wendy qui a maintenant la parole. Elle a d'abord une déclaration à faire. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, la commission disciplinaire de l'université m'a condamnée. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis ma copie. Cette copie, je l'ai bien vue qui dépassait de la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas rêvé. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là, avec la note de 17,5. L'université dit que ce n'est pas possible d'avoir une aussi bonne note avec le professeur concerné. Mais moi, j'étais étudiante à Fouillol pendant 2 ans et je sais que c'est possible. Je connais une fille qui a eu 18 avec ce même professeur. On a dit aussi que ce 17,5, c'était pile ce qu'il me fallait pour passer en 2e année. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais voulu tricher, j'aurais besoin d'un 14. Moi, je sais que je ne mens pas et que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et mon avocat, Maître Calvaire, parce que si cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants. Je suis innocente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais maintenant passer la parole à Max Céleste de Combat Ouvrier. Oui, bonsoir journalistes, bonsoir à tous ceux qui sont là. Combat Ouvrier, depuis le début, soutient Wendy Zebo parce que nous avons estimé qu'elle dit la vérité et nous avons suffisamment d'éléments pour le dire, l'affirmer et nous battre avec elle là-dessus. Alors, hier soir à RCI, il y avait une émission en présence du maire de Saint-François, M. Laurent Bernier, Mme Gustave Duflo, politicienne mais aussi maître de conférence à l'université, et M. le procureur de la ville de Basse-Terre. Alors, au sujet de l'affaire Wendy, il y en a été question pendant un moment de l'émission. Et tous, sans exception, ont analysé les choses en partant du principe que Wendy était coupable. Voilà. Tous. Le maire de Saint-François, M. Laurent Bernier, dit que si ces éminents professeurs d'une éminente université ont pris cette décision, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons pour le faire, etc. Bon. Mais
Madame Gustave Di Duflo dit que on a proposé à Wendy des solutions consensuelles et qu'elle a toujours refusé, vous savez, c'est entièrement faux. Le 24 septembre, Wendy et ses camarades de rebelles ont obtenu une rencontre avec la fac de droit. Et là, surprise, Montauban, le doyen, n'est pas là. Ni Mignot, dont on dit qu'il est hors de la fac. Les gens qui sont responsables du problème se défilaient de jour en jour. La réunion donc a tourné court et en partant, nos camarades ont vu Mignot sur le parking, qui était bien là, alors qu'on nous avait dit qu'il était occupé à des tâches professionnelles, en ville, etc. Bon. D'une part. D'autre part, la maman de Wendy, qui est ici présente, qui est là, et sa fille, nous ont toujours dit qu'elles ont essayé de discuter avec Montauban. Et que Montauban les a envoyés balader, je ne dis même pas pratiquement, les a envoyés balader. De manière très vulgaire, en leur disant « vous m'emmerdez ». Bon, elle est là, elle peut témoigner. Et voilà. Donc, ce que nous répondons à Madame Gustave Di Duflo, hein, que c'est face à ces refus, hein, à des portes claquées au nez, que Wendy s'est tournée vers nous, vers ceux qui pouvaient la soutenir. Bon. Madame Gustave Di Duflo dit encore qu'on aurait dû penser que, comme les étudiants de Fouillol ne la soutiennent pas, ce qui est vrai, ben, c'est pratiquement une preuve de culpabilité. Bon. Nous savons que depuis plusieurs années, les étudiants ont peur. Ils ont peur des représailles. Une étudiante a téléphoné à Montauban pour lui dire que Wendy avait composé en même temps qu'elle. Vous m'entendez bien? Il n'a pas voulu l'écouter. Il a pratiquement raccroché à son nez. Les étudiants ont vu Wendy. Ils ont tout simplement peur de le dire. Parce qu'on exerce une sorte de terreur sur eux, aux travaux dirigés, aux examens, et ils ont peur de représailles. Ils savent maintenant ce qu'il en coûte à Wendy au niveau combat, au niveau lutte. Ils ne sont pas prêts à mener cette lutte-là, à ce combat-là. Et nous savons, nous qui sommes des militants, qui cherchons à entraîner la jeunesse sur des causes justes, que depuis déjà plusieurs années, les étudiants ne se mobilisent pas pour des causes, quelles que soient les causes. Demandez-leur ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe au Venezuela, la misère qu'il y a dans le monde, de se mobiliser. Ce n'est pas leur problème. Bon, alors, ils sont ce qu'ils sont. Il y a quand même une poignée d'entre eux, dont certains sont ici, qui osent lever la tête. Et Wendy, eh ben, elle est en train, depuis plusieurs mois, de relever le niveau de dignité de la jeunesse guadeloupéenne. Et heureusement qu'elle existe, heureusement qu'elle est là. Et c'est un exemple. Parce qu'elle perdra une année d'études. Peut-être 2. On fera appel de toute façon. L'appel, s'il est suspensif, elle pourra reprendre ses études. Probablement pas à Fouillol, parce qu'on ne va pas la rater. On ne va pas la rater. Elle ira en France. Bon, elle peut aussi aller à l'étranger si elle veut poursuivre ses études et si l'appel n'est pas suspensif. Parce que jusqu'à présent, on va se battre pour que l'appel, on fera appel avec notre avocat. L'avocat, il n'est pas là parce qu'il a demandé un délai pour préparer la défense, pour préparer ses dossiers. Il n'y a pas de problème. Et on le fera. Nous avons 2 mois pour faire appel.
on fera appel et peut-être qu'on ira même au tribunal administratif. Voilà. Mais, monsieur Laurent Bernier, lui, il dit les conseillers ne sont pas les payeurs. En parlant probablement de nous, rebelles, combat ouvrier, les conseillers ne sont pas les payeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Wendy, qui a 20 ans, et sa maman sont des gens manipulés, qui ne savent pas ce qu'elles font et qui sont manipulés par une organisation politique et une organisation étudiante. C'est ça que ça veut dire. C'est extrêmement méprisant, d'une part. Et d'autre part, si Wendy s'est tournée vers nous, je le répète, c'est parce que tout simplement, toutes les portes lui étaient fermées, toutes les portes de discussion lui étaient fermées. Ils ont essayé de discuter, elles ont essayé, elle et sa mère, de discuter avec M. Jean-Qui, président de l'université. Ça n'a pas été possible non plus. Non. Donc, ces gens-là, en fait, condamnent Wendy tout simplement parce qu'elle a osé s'affronter à eux, elle a osé mettre en doute leur système et aussi critiquer tout ce qui ne va pas à l'université au niveau administratif. Parce que nous avons, et on vous a communiqué un dossier dans lequel il y a un livre blanc, que nous appelons un livre blanc, mais dans lequel il y a une série de témoignages de jeunes étudiants qui ont été victimes de ce laisser-aller administratif, de cette anarchie administrative. Et c'est signé. Ils ont signé, nous leur avons demandé de signer. D'autres ont voulu témoigner sans signer. Bon. Mais beaucoup, nous rencontrons beaucoup de gens qui ont eu des problèmes. Des problèmes, soit parce que, on n'avait pas, par exemple, on leur avait des étudiants à qui on a mis un zéro, parce que tout simplement alors qu'ils étaient présents, c'est arrivé, ils ont témoigné, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas témoigner et qui ont peur, je le répète. Alors, monsieur le procureur qui était là aussi, lui, il part du principe au départ que Wendy a fraudé. Et c'est ça qui est le plus choquant. C'est ça qui est le plus choquant. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit calomnier, il en restera toujours quelque chose. Bon. Et vous savez, on est dans un pays, qui a connu une histoire, qui a une histoire dramatique, tragique, notamment celle de l'esclavage, où l'esclave avait automatiquement tort devant le maître, parce qu'il était esclave, tout simplement. Bon. Nos frères noirs américains, jusqu'à maintenant d'ailleurs, lorsqu'ils s'opposent à un policier blanc ou à un raciste blanc, ils ont déjà tort, parce qu'il est noir. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, un noir avait tort parce qu'il était noir. Mandela, quand il était en prison, moi j'étais tout jeune à l'époque où on l'a mis en prison, c'était un bandit, c'était un terroriste. Il avait tort. Il avait tort parce qu'il était noir et parce qu'il exigeait des droits pour les noirs. Il avait tort. Wendy a tort parce que c'est une petite étudiante pauvre, de milieu modeste, qui ose affronter un professeur de médecine et ce beau monde constitué de professeurs de droit. Et à RCI, hier soir, c'était du beau monde qui défendait du beau monde. Nous ne sommes pas du beau monde. Et Wendy ne fait pas partie de ce beau monde. Et fort heureusement d'ailleurs. Donc, il y a un aspect de classe sociale là-dedans. Vous savez, je sais, et plusieurs personnes nous l'ont dit, que lorsque des médecins appelaient Jean-Qui pour lui dire, ses confrères, pour lui dire
On ne comprend pas, mon fils n'a pas eu la moyenne, mon fils n'a pas eu telle note pour passer, je ne comprends pas, il faut que tu fasses quelque chose. Et les autres étudiants qui le savaient voyaient ces fils de médecins monter. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que nous appelons, nous, la situation de classe qui existe et qui ne devrait pas exister, où tous les étudiants auraient dû être logés à la même enseigne, sur le même pied d'égalité. Alors, on nous dit qu'il y a eu une expertise graphologique. On peut démonter point par point cette soi-disant expertise. Mais c'est compliqué, nous l'avons fait, nous avons dans le dossier, vous le verrez, ça ne tient absolument pas debout. La graphologue, soi-disant, se contredit elle-même. Tout à l'heure, Mélanie vous a donné un exemple. Hein? Bon. Elle dit par exemple que pour vérifier si c'était bien l'écriture du professeur Mignot ou pas, et nous savons que ce n'était probablement pas l'écriture, que la note n'a pas été écrite par Mignot, puisqu'ils ont l'habitude, ces professeurs-là, de faire corriger leurs copies par des étudiants. Bon, sans compter que lui, il vend ses cours 15 € dans sa voiture en catimini sur le parking de l'université. Mais il donne à des doctorants, des étudiants, qui sont encore des étudiants, leurs cours à corriger. C'est très fréquent à l'université. Bon. Et alors, elle dit qu'elle a comparé, donc, cette graphologue, Marie-Sainte, la copie de Wendy avec 29 autres, de PC1 à PC29. Mais le professeur Janqui affirme dans son courrier du 8 octobre que la faculté de droit a compté 42 copies pour cet examen, en plus de celle de Wendy. Alors pourquoi les 13 autres copies n'ont-elles pas été analysées? Pourquoi l'experte affirme-t-elle que l'ensemble des copies a été étudié? Bon, ce qui est manifestement faux, parce qu'il y en avait 42, elle n'en a étudié que 29, par exemple. Bon, mais nous avons une série d'exemples de ce genre, vous voyez? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Janqui a téléphoné à cette dite graphologue, bon, et lui a demandé de faire une expertise pour condamner Wendy, quoi. Une expertise à charge, tout simplement, pour avoir tout simplement une forme de preuve. Voilà. Pour vous dire que Wendy a été condamnée parce qu'elle s'opposait, parce qu'elle a osé s'opposer et contester les décisions des dirigeants de l'université, eh bien, tout simplement, c'est que dans son dossier, figuraient des tracts de rebelles. Bon. Qu'est-ce que ces tracts de rebelles font dans ce dossier? Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi elle est condamnée, elle est accusée. Bon. Mais c'est bien la preuve qu'on lui reproche d'être une militante, d'avoir milité, même pas, quand on l'a connue, elle n'était même pas une militante de rebelle. Bon, elle a tout simplement reçu notre soutien à sa demande. Et voilà ce qu'on lui reproche. Comment une petite étudiante de 20 ans, comme ça, peut s'opposer au professeur Janqui, pour proposer? Alors nous disons que tous ces gens feraient mieux de s'occuper d'élever le niveau de classement de l'Université des Antilles au lieu de condamner, d'assassiner une jeune fille. Parce que, je le dis, parce que l'Université des Antilles figure dans les profondeurs du classement de valeur des universités françaises. C'est la dernière université avec La Réunion. Bon. Alors, il ferait mieux de s'occuper de ça. Il ferait mieux de s'occuper de ce que fait Mignot lorsqu'il vend ses cours. Alors, depuis que nous avons ça, on a constaté qu'il ne le fait plus. Bon, comme par hasard. Bon. Et comme par hasard aussi, au dernier examen, il se déroule là, c'est aussi,
nos camarades étudiants ont constaté que tout se fait dans les règles, qu'on contrôle l'identité des étudiants à l'entrée, que les listes de margement sont complètes, sont signées. Pourquoi ça ne se faisait pas avant? Et pourquoi, oui, Wendy, elle aurait dû émarger, mais elle n'a pas vu son nom. Elle n'a pas jugé utile de signer. Oui, c'est vrai. Bon. Mais elle était là. Mais cette faute ne vient pas d'elle. Elle vient de l'organisation des examens par la faculté. C'est eux qui auraient dû faire en sorte qu'aucun étudiant ne puisse oublier d'émarger. Dans cette affaire-là, le drame, c'est que toutes les apparences sont contre Wendy. Et vous savez, il y a bien des cas où des gens ont été condamnés à mort, ont été condamnés aux travaux forcés sur des apparences. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans l'histoire. Oui, c'est vrai, les apparences, toute cette affaire-là, trouver sa copie sous une porte. Elle était avec sa mère, avec un 17,5, ce qui est effectivement rare, mais pas impossible. Tout cela paraît rocambolesque. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Wendy parce que ça paraît tellement énorme. Mais c'est justement parce que c'est tellement énorme que nous pensons que nous lui faisons crédit d'avoir un minimum d'intelligence, hein, et que si elle avait voulu frauder, elle n'aurait pas procédé comme ça. Elle ne se serait pas mis 17,5. Elle se serait mis 14, elle a dit, juste pour passer. Bon, elle se serait arrangée pour... Bon, voilà. Pour que ça ait une apparence de véracité. Bon. Donc, effectivement, les apparences sont contre elle, mais elle est innocente. Et cela se saura un jour. Vous savez, Dreyfus a été condamné au début du siècle dernier sur des apparences, sur des racontards. Il a été aux travaux forcés jusqu'à ce que on a reconnu son innocence. Bon. Et il y a bien eu d'autres cas comme ça. Alors, nous continuons à défendre Wendy envers et contre tout, parce que je ne peux pas imaginer, et nous ne pouvons pas imaginer qu'elle ait pu frauder, auquel cas elle serait la plus grande manipulatrice d'opinion de tous les temps. Bon, c'est pas possible. Vous la voyez, c'est pas possible. Elle est montée un scénario de ce type-là. Bon. Alors, les dirigeants de l'université, ils ont perdu l'occasion de se grandir. Bon. En infligeant cette peine tellement lourde, ils la rendent insignifiante. Et finalement peu crédible, parce qu'en plus on rencontre beaucoup de gens qui pensaient que Wendy avait fraudé, mais qui nous disent « Ah oui, mais ils ont exagéré et la peine est trop lourde. » Bon. Donc, ils ont perdu l'occasion de se grandir. Et ils se sont rapetissés. Ils sont tout petits ces gens-là, malgré leur titre universitaire. Ils se seraient grandis en cherchant la discussion, en cherchant un compromis, et quand bien même auraient-ils pensé que Wendy, et ils l'ont pensé, que Wendy est coupable. Si elle avait été coupable, à la limite, elle aurait dû bénéficier du doute. Le doute bénéficie toujours à l'accusé, puisqu'il n'y a aucune preuve qu'elle a fraudé, sinon les dires d'une commission. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, où on condamnait des gens tout simplement, où on les brûlait à l'époque de l'Inquisition, qui avaient dit que la terre était ronde ou qui ne rentraient pas dans le moule des idées normales, qui étaient contestataires. Voilà, c'est une commission constituée d'un certain nombre de gens, des étudiants aussi, qui disent, je répète, ils ne connaissaient pas Wendy avant le 11 septembre, mais ils ne l'ont pas vue à l'examen.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et c'est dans le dossier. Bon. Et je répète, pour terminer, que des étudiants l'ont bien vu composer. L'une a reçu un véritable camouflet de la part du doyen Montauban qui lui a raccroché au nez. Les autres ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur. Encore une apparence qui va contre Wendy. À la radio, elle a fait une erreur de langage. Elle a dit qu'elle a remis sa copie à M. Mignot. Non, elle ne l'avait pas remis à M. Mignot. Elle a commis une erreur, oui, c'est vrai. Ce qui rend encore sa version peu plausible, mais c'est vrai. Ensuite, elle nous a dit, mais non, je me suis trompée parce que c'est l'année, à un autre examen, j'avais remis la copie à Mignot. Elle l'a remis à M. Trobeau. Mais M. Trobeau, on a essayé de le faire témoigner, de lui dire, mais dites que Wendy vous a remis la copie. Il n'a rien dit. Alors, peut-être qu'il ne s'en souvient plus, je veux bien le croire. Bon, avec plusieurs dizaines d'enseignants qui sont là, d'étudiants, on peut avoir un trou de mémoire, c'est possible. Bon. Mais ça, il aurait pu le dire, mais il n'a rien dit. C'est quand même bizarre. Bon. Et je lui pose la question aujourd'hui publiquement. S'il le sait, qu'il le dise. S'il le sait et qu'il ne dit pas, c'est un lâche. Bon, et un malhonnête. S'il ne le sait plus, il peut le dire aussi. En tout cas, c'était lui qui était là à ce moment-là. Voilà, il y a bien d'autres choses que nous pourrions vous dire sur cette affaire-là. Mais ce que nous voulons dire à l'opinion publique, c'est de se méfier des versions officielles. Parce que, bien souvent, ces versions officielles cachent beaucoup d'autres choses. Comment se fait-il qu'un doyen comme M. Montauban ait dit à la mère de Wendy et à Wendy, vous m'emmerdez. Ah, vous m'emmerdez. Ah, vous parlez. Bon. C'est parti de là. C'est parti de là. Le consensus, c'est eux qui l'ont refusé. L'explication, c'est eux qui l'ont refusé. Et pour une fois, il y a une étudiante et ses camarades aussi étudiants qui osent dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de l'université, la mauvaise organisation et aussi la malhonnêteté intellectuelle de ces gens qui condamnent qui organise un peloton d'exécution sur une jeune étudiante, en réalité, tout simplement, parce qu'elle a osé se rebeller. Et je finirai par cette phrase d'un philosophe du siècle dernier, « Je me révolte, donc je suis ». Eh bien, tu existes, Wendy, tu existes. Tu es une vraie femme et tu nous fais honneur. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des journalistes qui veulent poser des questions sur leur disposition? Est-ce que c'est possible du coup de faire un micro tendu? Comment? De faire un micro tendu. Une question Voilà. avec le micro. À qui? Ah Préférence. À ceux qui veulent? À Wendy, ça vous dirait? Ça vous... Non, ouais, Wendy, je crois que... C'était juste la déclaration. Vous voulez pas que... Pour quelle raison? Non, moi je préférais juste faire la déclaration et ne pas en dire plus. D'accord. Parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, si on a des questions, on peut vous les poser quand même. Vous pouvez les poser. Oui, posez-les, on va répondre.
Ouais, Rédaction, quand vous avez parlé, c'est ça juste après Mademoiselle, vous avez fait vos déclarations, ça, quand j'étais sorti. Oui. C'est ça. Mais c'est Oui. pas là. Mais Elle peut la relire. Je sais plus. Si tu veux, Wendy. lui donner. Elle est très courte. Oui, faudra la revenir alors parce que. Ouais, du coup, moi j'avais des questions, mais si vous voulez, je vous avoue que c'était plus intéressant. Mais, quand on fait un truc en télé, c'est mieux d'avoir la personne directement concernée parce que c'est le fait qu'il y ait des soutiens qui s'expriment, c'est positif pour l'image que nous va montrer après la conférence de presse. Mais en termes de parole directe, c'est beaucoup moins fort pour nous en termes de reportage, je pense que nous télé. Elle peut refaire sa déclaration. Voilà, elle a sa déclaration. C'est elle qui voit. Je suis désolée, peut-être que vous n'êtes pas content, mais elle a dit qu'elle refuse. Quand si Sarkozy qui a accusé de je sais pas quoi, là, il ne s'exprime pas, si c'est avocat qui s'exprime pas, lui. J'ai aucun. D'accord. Je suis pas du tout gêné en fait. Cela dit, vous pouvez poser des questions, on peut vous répondre. Mais bien sûr, posez vos questions. Je sais pas s'il y a des. On est là pour ça. Non, bon. Il y a un journaliste dedans. Donc là, vous allez reprendre la. Très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est ce que j'avais demandé. On est 10 secondes, je me trouve rapidement. Ok, je suis bon. 7 ans. Alors, la commission disciplinaire de l'université m'a condamnée. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis la copie. Cette copie, je l'ai bien vue, qui dépassait de sous la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas rêvé quand je suis allée à l'université. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là avec la note de 17,5. Voilà. L'université dit que ce n'est pas possible d'avoir une aussi bonne note avec le professeur concerné, mais j'étais étudiante pendant 2 ans à Fouillol et je sais que c'est possible. Je connais une fille qui a eu 18 avec ce professeur. Il a dit aussi que ce 17,5 c'était pile. Enfin, on a dit aussi que ce 17,5 c'était pile aussi ce qu'il me fallait pour pouvoir passer en 2e année. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais voulu tricher, j'aurais besoin d'un 14. Moi, je sais que je ne mens pas, que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et avec mon avocat, Maître Calvaire. Parce que cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants et je suis innocente. Si il fallait recomposer, en tout cas si la solution s'était présentée avant et recomposer cette copie, est-ce que vous l'aurez fait? Il aurait fallu que la solution se pose avant de toute façon. Vous allez faire appel? Oui. Comment ça va se passer? Mais on verra après. De toute façon, c'est l'avocat qui se connaît. C'est lui qui prépare le dossier. Ça y est, nous allons continuer à faire campagne sur le terrain, à dénoncer ce que nous avons à dénoncer, ce que nous avons dénoncé et le comportement de ces accusations, ce dossier qui ne tient absolument pas debout, le fait qu'elle a été condamnée pour l'exemple, tout simplement, et pour faire peur à l'ensemble de la communauté étudiante et qui est pratiquement terrorisée parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur d'être mal notés. D'ailleurs, beaucoup partent en France plutôt que de rester à Fouillol parce qu'il y a trop justement de laisser-aller et de problèmes administratifs qui se posent. Voilà. Et parallèlement, donc, on continuera le combat sur le plan juridique avec notre avocat, l'avocat de Wendy, Maître Calvaire, qui est en train d'étudier la meilleure défense possible
Et donc nous irons jusqu'au bout de toutes les possibilités à la fois de terrain et à la fois juridique. C'est possible d'avoir un... Ouais. Céleste, je suis membre de la direction politique de Pôle. Oui, c'est important.